remercier Monsieur le gouverneur et l'ensemble du CRD pour le bon déroulement de la réunion qui a été en tout cas menée et bien menée par le gouverneur. Et donc je voudrais vous remercier. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le comité d'organisation du Laylatul Qadr n'a jamais eu de difficulté avec le gouverneur et ses collaborateurs. Et donc il n'y a pas de raison également qu'il n'en soit pas ainsi cette année. L'ensemble des engagements qui avaient été pris par le passé ont toujours été respectés. Et nous vous en remercions donc vivement et nous en tout cas réitérons notre espoir par rapport à ce Magal qui se tiendra le 13 avril, Inch'Allah, à Touba. Nous avons passé en revue l'ensemble des questions donc, relatives à l'organisation. En tout cas, les réponses qui ont été données par les chefs de service donc, ici présents nous rassurent par rapport au bon déroulement du Magal. Et je voudrais peut-être dire deux mots également par rapport donc à l'organisation du Laylatul Qadr et qui a été commencé par Sokhna Maïmouna Mbacké sous le nigel de Serigne Falilou qui à l'époque était le khalife général des Mourides. Et elle avait commencé de manière assez modeste avec 2 poulets. Et nous avons tous en mémoire les paroles assez fortes de Serigne Falilou qui lui avait dit qu'il arrivera un moment où en tout cas des bœufs, des chameaux seront donc égorgés pour cette nuit-là. Et cette prédiction du khalife général donc des Mourides, Cheikh Mouhamed Fadel, aujourd'hui donc nous avons la chance en tout cas de le vivre. Et c'est pour ça également que cette nuit du Laylatul Qadr est la nuit de l'ensemble de toute la communauté musulmane. Et nous lançons un appel à tous les musulmans partout à travers le Sénégal, à toute la communauté mouride, à venir communier avec la famille de Sokhna Maïmouna Mbacké pour cette nuit du Coran. Et Sokhna Maï avait choisi de travailler pour Serigne Touba à travers la nuit du Laylatul Qadr parce qu'elle savait en tout cas à quel point Cheikh Ahmed Bamba tenait au Saint-Coran. Et c'est pour ça également que l'aspect le plus important de l'organisation du Laylatul Qadr, c'est le récital de Coran qui se tient à travers partout dans le Sénégal, dans les différents Daré Kamil. Et nous lançons un appel à toute la communauté musulmane, à l'ensemble des Mourides, à venir le 13 avril à Touba, passer la nuit du Laylatul Qadr avec la famille de Sokhna Maï. Maintenant, on est au terme de la réunion du CRD qui était consacrée à la préparation de la nuit de Laylatul Qadr qui sera célébrée à Touba, mais sous l'égide également de Seigneur Mahfouz Mbacké, khalife de Sokhna Maï bintou Khadim Rassoul. Et c'est une longue tradition donc à Touba, et donc je pense donc que les descendants continuent de perpétrer quand même cette tradition donc au niveau de la ville sainte de Touba. Et les engagements donc de l'État, c'est toujours d'accompagner les organisateurs dans le cadre de ces manifestations religieuses. Et nous avons pensé à revu donc l'ensemble des secteurs qui mériteraient d'être revus et pour une bonne organisation de cet événement d'une grande dimension. Et dans le secteur donc de la santé, il s'agira de mettre à la disposition du comité d'organisation des médicaments, mais également d'installer 5 postes médicaux avancés et positionner également des ambulances médicalisées pour parer à toute éventualité. Mais surtout dans le secteur de l'hygiène, là, je pense que des opérations de désinfection seront menées, mais également de saupoudrage pour quand même lutter contre certaines insectes, mais également et des larves. Mais surtout, une journée de sectorielle pour opération OSIA sera organisée le 9 avril et ce sera en collaboration avec le comité d'organisation, mais surtout la mairie de Touba Mosquée et Sonaget qui va mettre à la disposition de ces derniers le matériel nécessaire, mais également les ressources humaines pour nettoyer donc la ville sainte de Touba afin que cet événement se déroule dans d'excellentes conditions. Et dans le secteur de l'hydraulique, l'entretien des forages de la ville sainte sera de mise, mais surtout la mise à la disposition du comité d'organisation de 3 camions certaines. Dans le secteur de l'assainissement, donc 6 camions vidange pendant 5 jours ont été sollicités, mais surtout avec un appui également de la commune de Touba Mosquée et l'installation de 20 toilettes mobiles. Et enfin, maintenant, dans le secteur de l'énergie, 3 groupes électrogènes sont mis à disposition, installés, pour éviter quand même toute rupture dans la fourniture de l'électricité, mais également 3 descentes électriques dans différents sites, notamment celui où va se dérouler la cérémonie officielle.
Mais dans l'ensemble, toutes les dispositions seront prises et nous avons invité à tous les services concernés de prendre toutes les dispositions nécessaires pour accompagner donc, le dit comité d'organisation. Et sur ce, donc, nous levons la séance et prions que le Tout-Puissant nous mène dans ce jour du 13 avril pour qu'on puisse ensemble célébrer cette nuit qui est déjà donc édictée donc, dans le livre saint, à savoir donc le Coran. Nous vous remercions et la séance est levée.